Le film que nous vous proposons est dû à l'initiative du comité local Fréjus Saint-Raphaël de l'association France Parkinson. Il a été réalisé à la maison de santé spécialisée, association Jean Lachenot, chemin du Bonfin à Fréjus. Destiné en premier lieu aux kinésithérapeutes, il est disponible auprès de France Parkinson. Depuis la première description de cette maladie par James Parkinson en 1817 à Londres, sous le nom de paralysie agitante, les symptômes et signes cliniques de la maladie ne se sont ni modifiés ni enrichis. Les techniques modernes d'enregistrement ou d'imagerie médicale n'apportent rien de plus au diagnostic. Pour reconnaître la maladie, le regard, l'écoute et quelques gestes simples sont en général suffisants. Vous voyez par exemple sur ces images un visage figé, inexpressif, caractéristique de certaines formes de cette maladie. Ou encore ce que l'on dénomme persévération, c'est-à-dire la persistance de la séquence gestuelle alors que son objet a disparu. Rappelons que si l'on ignore encore à ce jour la cause précise de la maladie de Parkinson, par contre, on sait quelle est la conséquence d'un déficit en un neurotransmetteur spécifique, la dopamine, notamment au niveau de la voie nerveuse reliant le locus niger, la substance noire à la base du cerveau, au striatum situé dans le voisinage. C'est la découverte de la lévodopa en 1967, puis des agonistes de la dopamine en 1974, qui ont totalement modifié le traitement de cette maladie et son évolution. Malgré ces découvertes, la rééducation motrice est le complément indispensable du traitement du Parkinson. Cette rééducation a deux objectifs essentiels. Éviter les déformations orthopédiques en maintenant notamment la mobilité articulaire et contourner la perte du geste automatique. Ce traitement, médicamenteux et fonctionnel, a évidemment pour but le maintien de l'autonomie du malade et donc son insertion sociale. Cette rééducation est indiquée à tous les stades de la maladie et doit être commencée dès le diagnostic assuré. La précocité de l'intervention de la rééducation, la globalité de l'approche par le kinésithérapeute sont les conditions pour maintenir l'autonomie et prévenir l'aggravation des troubles fonctionnels. Cette rééducation est particulière. Elle découle de la compréhension des mécanismes physiopathologiques de la maladie. Elle suppose une formation spécifique des kinésithérapeutes. Rappelons, à titre d'exemple, les stages organisés pour les kinésithérapeutes à Paris par France Parkinson, à Chinon par le Centre régional de traitement de la maladie de Parkinson. Mais précisons aussi que la prise en charge par le malade lui-même de sa propre rééducation est un élément de pronostic fonctionnel déterminant. Rappelons que si le pire ennemi du parkinsonien est son fauteuil, par contre, tout progrès constaté améliore grandement le psychisme du malade. Le rythme de cette rééducation est variable et dépend de l'état évolutif de la maladie, en général 2 à 3 séances par semaine. Il faut cependant souligner qu'avec les traitements substitutifs actuels, on peut observer à la longue ce qu'on appelle l'effet on-off. Le malade se trouve soumis à une alternance de périodes pendant lesquelles il est figé, bloqué, incapable de tout mouvement, et d'autres où en quelques instants, sans raison apparente, il se débloque et retrouve la mobilité normale que lui assure son traitement. Il est évident que toute rééducation est inutile en période de blocage. Les principes de la rééducation du parkinsonien découlent de la connaissance des mécanismes physiopathologiques de la maladie. Rappelons que la maladie comporte 3 signes essentiels, le tremblement, l'hypertonie et la kinésie. Le tremblement. Il siège avant tout aux membres supérieurs. C'est un tremblement de repos accru par l'effort. Il est sensible aux médicaments
mais non à la rééducation. L'hypertonie, ou encore raideur ou rigidité musculaire, est caractérisée par l'incapacité pour le malade à obtenir un relâchement musculaire complet. Dans les cas évolués, cette hypertonie est visible au premier coup d'œil. Elle siège essentiellement sur les muscles fléchisseurs. D'où la silhouette particulière du parkinsonien. Le dos est courbé, la tête penchée en avant, les genoux légèrement fléchis, les épaules projetées en avant, les bras collés au corps et les avant-bras fléchis devant le tronc. En décubitus, on retrouve une position fétale avec la tête nettement au-dessus du plan du lit, signe de l'oreiller. La prévention de cette dystonie en flexion sera donc un objectif essentiel de la rééducation, tant en travail actif que passif. Cette rééducation se fait donc en extension. La kinésie, que l'on peut définir en 2 mots. Le mouvement est perturbé non par un manque de force, mais par une diminution de sa spontanéité, de sa rapidité et de son agilité. Avarice de geste, lenteur des gestes ou bradykinésie, maladresse sont les conséquences de la maladie. À la longue, on a une absence de mouvement, et notamment des mouvements automatiques. L'une des plus caractéristiques est la perte du balancement des bras à la marche. Rappelons que chez l'adulte, l'immense majorité des gestes accomplis dans la vie quotidienne est constituée de mouvements automatiques qui sont sous la dépendance des noyaux gris centraux. La suppléance à ces mouvements automatiques par des mouvements volontaires, donc par le cortex cérébral, est particulière, entraînant des gestes précautionneux qui nécessitent une attention soutenue et entraînent vite la fatigue. La rééducation visera donc à contourner la perte des mouvements automatiques par un apprentissage de séquences gestuelles décomposées en mouvements élémentaires effectués l'un après l'autre. Cette akinésie a une intensité variable d'un moment à l'autre, avec des moments de blocage complet. À d'autres moments, elle peut disparaître complètement pendant quelques secondes. C'est ce qu'on appelle les kinésies paradoxales. Le parkinsonien est donc condamné au mouvement volontaire, mais la moindre dissipation sensorielle extérieure perturbe le mouvement jusqu'à le bloquer. C'est très net lors de la marche, lors du franchissement d'une porte, d'un seuil, d'un bruit insolite, d'un appel. Le malade garde les pieds collés au sol, comme dans un bloc de glace. C'est le freezing. Un piétinement sur place peut apparaître. Il s'accélère pour éviter la chute en avant. C'est la festination. Le phénomène de blocage, ces piétinements, gêne le demi-tour, qui est longuement décomposé ou au contraire se fait en bloc d'un seul coup. Ajoutons que les difficultés motrices augmentent avec la complexité de la tâche à réaliser et surtout lors de l'association de plusieurs actes volontaires. Le parkinsonien ne peut, par exemple, se lever d'un fauteuil et tendre la main simultanément. Enfin, soulignons que le stress et les facteurs émotionnels ou une forte motivation jouent un rôle considérable dans les performances motrices du parkinsonien. Après avoir vu les principes de la rééducation dans la maladie de Parkinson, voyons maintenant plus en détail les techniques nécessaires à la réhabilitation du malade parkinsonien. Dans un premier temps, nous analyserons ces techniques par rapport au malade lui-même, puis par rapport au malade et son entourage. Comme avant toute rééducation active ayant pour but de dynamiser le malade, nous commencerons par un travail orthopédique. Il consiste en un étirement des muscles postérieurs qui ont tendance à se raccourcir, à se rigidifier et entraîner la posture en flexion du parkinsonien. On installe le patient en décubitus, on tracte en même temps sur les membres supérieurs pour étirer les pectoraux, dont la contracture est responsable de l'adduction interne du bras, et progressivement, on va combattre la kyphose dorsale en supprimant les oreillers l'un après l'autre, pour lutter contre cet enroulement qui donne le signe de l'oreiller. Ces étirements peuvent aussi être réalisés par l'adjonction de charges additionnelles au niveau des bras et également des genoux. Le droit antérieur responsable de la flexion de hanche doit aussi être posturé.
Pour cela, on installe le malade en position demi-assise, les membres hors du plan, permettant un étirement dont les deux articulations qu'il croise. Le travail orthopédique peut être couplé à un travail actif, le sujet en position de sphinx, donc en inversion de sa pathologie. On termine ce mouvement en étirant le droit antérieur. Ça va? Maintenant, c'est moi qui vais plier vos jambes, tout doucement, l'une après l'autre. De façon à étirer ce muscle qui est sur le devant de la cuisse. Attention, votre tête descend. Voilà. Combine en même temps. Une posture en extension au niveau de la colonne et un étirement du droit antérieur. Très bien. Remettez-vous les mains au sol. Voilà, restez dans cette position. En décubitus dorsal, le membre inférieur à 90 degrés sur le bassin, genou légèrement fléchi, permet d'étirer toute la chaîne postérieure du sujet parkinsonien. Vous demandez dans un premier temps un autograndissement en rentrant le menton, faites le gros menton s'il vous plaît, reculez votre menton et vous poussez ici la nuque vers le front de la salle. Vous allez descendre vos coudes, écartez vos coudes, de façon à tracter sur le grand pectoral. Vous soufflez en même temps. Soufflez, 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 soufflez. Respirez. Rentrez le menton. Grandissez-vous. Écartez les coudes, doucement. Soufflez. En même temps que la posture, on combine l'exercice respiratoire. Respirez. Grandissez-vous, grandissez-vous. Tirez les pointes de pied vers vous, les deux côtés. Poussez les talons vers le plafond. Allez. Et en même temps, vous plaquez les coudes au sol et vous vous allongez. On passe maintenant à la rééducation dynamique. Tout d'abord, giration des ceintures. Peut se réaliser patient assis en bordure de lit, le kinésithérapeute se plaçant en miroir pour indiquer au malade le geste à réaliser. Le même travail, tant pour les muscles supérieurs que pour les muscles inférieurs, se réalise aussi debout ou en décubitus. Enfin, on combine les exercices alternatifs des membres supérieurs et des membres inférieurs. Maintenant, vous allez en arrière, allez, en avant. Oui. Vous allez venir toucher ma main avec votre front. Regardez, 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 allez, jusqu'à décoller vos fesses. Maintenant, retournez jusqu'à ce que votre dos touche le dossier. Juste les fleurs, pardon. Allez, vous venez
touchez ma main avec votre front, regardez un petit peu vers le plafond, allez, avancez encore, avancez, 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 jusqu'à ce que vos fesses décollent. En arrière, en avant. Allez, regardez vers le plafond. Vous vous levez, vous relevez la tête. En arrière. Vous laissez descendre dans le fauteuil tout doucement. Allez, vous poussez vers moi. Bien, 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 là, ici. Et puis, vous en arrière. Allez, laissez. Laissez descendre, laissez descendre. Asseyez-vous. J'ai plié mes mains. Allez, laissez-vous descendre maintenant. Laissez-vous. Allez, laissez ça. Poursuite des exercices de report du poids. Ils peuvent se réaliser entre bâtons, le thérapeute toujours en miroir, induisant le report du poids d'un membre sur l'autre. Exercice d'équilibre statique avec travail des ajustements posturaux et résistance aux poussées. Suite aux ajustements posturaux, les exercices préparatoires à la marche rééduquent l'équilibre dynamique. Ils vont comprendre des exercices incluant les mouvements talon-pointe pour le pied, des marches fessières qui associent à la fois les reports du poids du tronc d'une fesse sur l'autre et en même temps la giration croisée des ceintures. En position debout, l'utilisation du plateau de Friedman permet de contrôler en même temps l'extension du membre inférieur qui s'abaisse et la flexion de celui qui monte, en fonction de l'oscillation du plateau. Associé à ces mouvements de flexion-extension des membres inférieurs, la mobilisation des bras permet de réaliser une véritable marche simulée. Fort. Vous les annoncez à chaque pas. Hein? Au bout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon. Je l'ai mis 12.
Vous allez faire la même distance, le même parcours, en essayant de faire moins de pas. Votre objectif, c'est de réaliser le même parcours avec un nombre de pas plus petit. Plus petit, mais je vais pas... Non, un nombre de pas plus petit. Pas la longueur du pas, le nombre de pas. Moins de pas, il faut. Allez, à vous. Comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 9. Avec le plus petit nombre de pas possible. Allez, à vous, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La maladie de Parkinson entraîne souvent une diminution de l'autonomie du patient, une désadaptation à la marche qui devient instable. Ceci induit chez le malade une appréhension de la chute avec sa corollaire, une diminution de son activité physique, d'où une aggravation de la désadaptation et une insuffisance des réactions d'équilibration. Pour rompre ce cercle vicieux, il est indispensable d'entreprendre une rééducation spécifique qui commence toujours par une approche du sol. Dans un deuxième temps seulement, on incitera le malade à se relever du sol. Pour se relever du sol, il est indispensable d'entretenir chez le parkinsonien les différentes positions de redressement et le passage des situations basses, décubitus, procubitus, vers des situations plus élevées, à genoux, puis debout. Voyons maintenant la deuxième partie des techniques de rééducation. Le couple malade-entourage doit fonctionner de façon harmonieuse pour conserver des possibilités neuropsychologiques correctes, donc une meilleure autonomie. Voyons les exercices spécifiques indispensables pour entretenir l'initialisation du geste chez le parkinsonien. L'initiation rythmique est employée pour améliorer le démarrage du mouvement. Le thérapeute réalise un mouvement à la place du patient. Lorsque le relâchement, c'est-à-dire la diminution de la rigidité, est ressenti, la participation active du malade est demandée. Celui-ci aide le mouvement, auquel le praticien s'oppose progressivement. Enfin, le mouvement peut être exécuté activement par le parkinsonien, qui apprécie ainsi la facilité accrue avec laquelle il le réalise.
La diagonale retenue pour le membre supérieur allie les mouvements de flexion, abduction, rotation externe d'épaule. Le coude est entendu. Dynamique en bilatéral. On va demander, dans un premier temps, mouvement passif. Deuxième temps, vous m'aidez, vous le faites avec moi, actif aidé. Troisième temps, poussez doucement, poussez, 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 poussez. Quatrième temps, fortement, poussez, allez, fort, 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 fort. Repos. C'est moi qui le fais. Vous le refaites avec moi. Vous poussez un peu. Poussez, poussez, poussez doucement, poussez, 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 poussez. Plus fort. Repos. Allez. Tirez à droite et vous poussez à gauche. Poussez à droite. Tirez. Allez. Vous poussez à gauche, tirez à droite. Tirez à gauche et vous poussez à droite. Poussez-la ici. On change. Allez. Poussez à gauche. Poussez à droite. Poussez à gauche. Poussez. Pour le membre inférieur, c'est le schéma d'extension de hanche qui est choisi en y associant abduction et rotation interne ou adduction et rotation externe, le genou se trouvant en extension en position d'arrivée. Vous retenez. On relâche. Recommence. Poussez sur mes mains. Poussez. Poussez. Tenez-les. Tenez. Tenez. Relâchez. Un troisième. Allez, poussez sur moi. Poussez, poussez, tenez, tenez. C'est bon. Allez, poussez à gauche. Allez, poussez à droite. Poussez à gauche. Allez, poussez à droite. À gauche. À droite. Repos. Dans cette rééducation active, l'utilisation de l'objet peut être un bon élément d'induction de l'activité gestuelle. Par exemple ici, l'utilisation du ballon, du bâton, du tambourin. Vous voyez là une illustration de ce que nous disions au début à propos des signes de la maladie et notamment de la kinésie. Un temps mort s'intercale entre la conception du geste souhaité et sa mise en route. Puis, l'exécution se fait lentement, comme à regret. L'utilisation de l'objet permet aussi un travail symétrique ou asymétrique des membres supérieurs avec rotation des ceintures. L'objet est le moyen de dynamiser le patient. L'autonomisation du malade passe obligatoirement par une réhabilitation de la marche. La marche induite facilite la déambulation. C'est la main du kinésithérapeute posée sur le sacrum qui induit la translation du bassin et le report de poids sur le membre porteur et qui donne l'impulsion pour que le bassin pivote du côté du membre non porteur. La posture en position de sphinx utilisée précocement permet de lutter contre la kyphose dorsale à grand rayon.
De même, les retournements doivent être intégrés très tôt dans le programme de rééducation, car ce sont des processus moteurs qui s'altèrent dès le début de la maladie. De plus, ils constituent des exercices préparatoires au relevé du sol. Tournez-vous. Venez prendre appui avec vos mains au sol. Voilà. À quatre pattes. Vous mettez à genoux dressés. Essayez de vous... Là, c'est votre jambe droite que vous passez. À mon avis, c'est la plus difficile à commander. Oui. Donc vous la laissez au sol, il vaut mieux passer la jambe gauche. Non? Oui, d'accord. Voilà. On va dresser. Voyons maintenant les exercices portant sur la fonction phonatoire, la mémoire et les fonctions intellectuelles. Vous tirez la langue vers en bas d'abord, bien à fond. Le malade parkinsonien présente fréquemment une dysarthrie associant un rythme de parole précipité, une intensité vocale limitée, un timbre monocorde avec perte de la mélodie et une réalisation articulaire bredouillante qui rend le discours difficilement intelligible. Alors là, vous trichez parce que votre lèvre inférieure vous aide. Alors maintenez votre mâchoire. La mobilisation du visage par des mouvements répétés des muscles de la langue, des joues, des lèvres, de la mâchoire, permet de lutter contre l'expression figée du visage, l'absence de mimique et prépare le travail d'articulation. Tournez. Vous allez commencer par gonfler vos deux joues sans mettre vos mains, bien à fond. Vous maintenez la position un petit moment et vous relâchez. Ensuite, vous gonflez une seule joue. Et essayez de faire sans la main d'abord, sans la main du tout. Gonflez une seule joue. Bon, vous pouvez appuyer un petit peu pour vous aider. Travail des lèvres. Vous allez enchaîner les mouvements d'articulation du haut. Vous faites une bouche bien ronde et vous maintenez la position un moment. Vous tirez ensuite en arrière comme pour dire I, bien à fond. Et vous ouvrez grand la bouche pour dire A. Alors, allez-y, enchaînez les trois. Tirez loin en arrière. Bien rond. Maintenez encore un peu. Et le A. Une bonne coordination pneumophonique est indispensable pour soutenir efficacement la voix. La respiration costo-abdominale sera travaillée isolément, puis associée à des exercices vocaux. Ça va. Voilà. On fait les chiffres, vous savez, vous comptez jusqu'à 10, vous essayez de faire à voix très forte. Et 1, Non, pas fort ça. Et 1. et 1, Voilà. et 2, 3, et 4, et 5, et 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Mal. Voici un exemple de dysarthrie. Le DTGV. C'est un bébé parmi tant d'autres. Et pourtant, Laurie est une petite fille extraordinaire. C'est le premier bébé né dans le TGV. Dans la voiture numéro 13 du TGV Atlantique entre Lorient et Paris. Du coup, le docteur Pierre Le Goff, médecin de la SNCF, présent dans le train par le rire des hasards, dans la diffusion d'un appel. Il a court assister la jeune femme. Alors que le temps film, Laurie est au monde. Pour elle, le TGV offert au moins un nombre de programmes. 3 mois plus tard, Laurie est défétée au Mans. Ce moment pourra voyager gratuitement sur le réseau SNCF en première classe, tout comme Laurie. Le même texte, lu avec contrôle de la respiration et fractionnement des phrases. Parmi tant d'autres. Et pourtant, Laurie est une petite fille extraordinaire. C'est le premier bébé né dans un TGV. Dans la voiture numéro 13 du TGV Atlantique entre Lorient et Paris. Le docteur Pierre Le Goff, médecin de la SNCF,
Être dans le train, par le meilleur des hasards, entendre la diffusion d'un message. Être dans le train, par le meilleur des hasards. De nombreux exercices faisant travailler l'idéation, l'évocation, la mémoire, la prosodie seront proposés avec profit. Le graphisme est également très souvent perturbé et se traduit par une micrographie, obligeant certains patients à l'usage exclusif d'une machine à écrire. Des exercices de rééducation graphique pourront alors être proposés. Et du bas. Oui, oui. D'autant que celles-ci sont difficiles. Oui, oui. Allez-y. Ne diminuez pas. Allez bien jusqu'en bas. Pas trop vite, monsieur Bagnon. Agrandissez un peu les boucles. La boucle en elle-même, hein, est trop petite. Hop, Ah oui. dans l'autre sens. Voilà. Les ponts, c'est plus facile peut-être. Gardez la taille d'un carreau. Ou de deux, hein, si vous voulez, si ça vous gêne. Allez bien jusqu'en haut et jusqu'en bas de votre trait. Voilà. Généralement plus difficile. Vous pouvez couper Oui, et redémarrer tranquillement après. Hein. oui. Ça va? Ça va. On y va? Pour conclure notre propos, nous allons vous montrer des images d'un malade de 65 ans atteint de la maladie de Parkinson depuis une dizaine d'années et qui, pour entretenir ses réactions d'équilibre, fait régulièrement du trampoline et pour conserver le balancement des bras à la marche, utilise le patin à roulettes. Il faut que le malade atteint de Parkinson fasse quotidiennement le maximum d'exercices seul. Si les propositions d'exercices présentées ici ne sont pas exhaustives, elles ne sauraient être appliquées toutes chaque fois. Il est nécessaire de choisir les exercices selon l'état évolutif, les aptitudes de chacun et en vue de la prévention de troubles ultérieurs éventuels. Mais s'il est nécessaire d'aider les malades, il est indispensable d'éviter la surprotection. Si le maintien de l'autonomie fonctionnelle reste l'objectif prioritaire, il ne peut se concevoir que par des actions visant à lutter contre la passivité et la dépendance. La maladie ne doit être une excuse ni pour le malade, ni pour l'entourage. Le thérapeute devra veiller à susciter de nouvelles stratégies de comportement, développer les activités motrices, restaurer une identité en aidant le malade à sortir de l'incommunicabilité par un travail en groupe, les exercices de psychomotricité, les associations de malades. Plus qu'un problème de technique, il s'agit d'une écoute et d'une attention sans relâche aux besoins et d'une information de tous les acteurs en cause.